le prendre mal et tout, c'était juste un conseil. Mais il ne faut pas le prendre mal, c'était juste un conseil. Quoi. Je te dis que j'avais besoin de tes conseils. Je fous quoi avec tes conseils? Je fous quoi avec tes conseils? Parce que toi-même, ta vie, là, quand on regarde ça, on a même pas envie de te ressembler en fait. Parce que pour certains, vous êtes nos aînés, pour l'autre, vous êtes nos pères. Quand on regarde vos vies là, on n'a même pas envie de vous ressembler. Voilà les vies bizarres. Toi, tu es là, regarder l'enfant de ton foyer là-bas, tu n'es même pas marié à ton âge. Quand en gros, c'est seulement les enfants d'autrui. Ça ne te dérange pas? Ça ne te dérange pas? Tu as des enfants, mais tu n'es pas marié. Ta situation, on en parle. Donc, au lieu d'aller régulariser cette situation, toi, tu peux venir bavarder les jeunes que tu as vus sur les réseaux sociaux. Les jeunes là faisaient quoi sur les réseaux? Ils allaient faire quoi de choquant, d'alarmant? Toi, tu es là, ton âge, tu empruntes encore les transports en commun, tu as encore des filles de coller le wagon, ces collègues qui sont véhiculés, qui te transportent. Oh oui, Mani, dépose-moi. Oh non, mais dépose-moi là. Oh non, je vais là. C'est quoi ça? À ton âge, ne viens pas me dire que tu n'as pas les véhicules, c'est parce que tu construis. À ton âge, là, tu devras avoir suffisamment construit pour avoir un véhicule. Tu devras avoir suffisamment construit parce que l'âge où tu es là, c'est l'âge où on commence à profiter de nos différents investissements. C'est-à-dire la sueur de ton front, là, tu as commencé à travailler depuis que tu es jeune jusqu'à là, aujourd'hui, ton âge. C'est là où tu es en train de profiter de la vie. Toi, tu ne profites de rien. Tu es là, quand tu regardes les modèles de construction, tu dis, oh non, c'est parce que je construis que je n'ai pas de véhicule. Quand tu regardes tes constructions là même, c'est ça que tu construis. C'est ça. C'est ça. Tu peux t'élever pour dire celui. Pardon. Tu peux se lever pour dire quoi, je construis. Celui qui a peut-être 7 immeubles. R plus 150, 7 immeubles. Allez, R plus 5 et R plus 10. R plus 150, 7 immeubles. Ça limite là-bas. Lui là, il peut dire oui, je construis. Quand tu regardes le type d'investissement immobilier, tu dis oui. Toi, tu plantes. Quand tu t'assois, tu dis oui. Celui-là, il peut me conseiller. Celui-ci, il peut me conseiller. Mais toi, les petits studios, les petites chambres américaines, les petites maisons de 2-3 chambres, que salon de cuisine, c'est ça? Mais attendez, c'est pas possible. Toi, non, Toi que je vois là, toi, tu peux jamais me conseiller. C'est quel type de bon conseil toi tu vas me donner puis je vais t'écouter? Je vais jamais t'écouter en fait. Je ne vais jamais t'écouter. Parce que moi, je ne fais conseiller que par les personnes dont j'ai envie que ma vie ressemble. Les aînés là, donc quand je regarde la vie, je sens que j'ai envie de ressembler au grand là. J'ai envie de ressembler à la grande là. C'est sur ce type de personnes qui peuvent moi me conseiller. Je ne fais pas conseiller par n'importe qui. Je ne peux pas conseiller par n'importe qui. Donc toi, tu dois bien comprendre que tu ne peux pas me conseiller. Garde tes conseils pour toi. Si ça se trouve, même tu as peut-être une petite cousine là ou un petit cousin, je sais pas, une petite cousine qui te laissé faire en santé là-bas quelque part. Elle a encore peut-être au collège ou au lycée. Elle va la conseiller, va t'asseoir, ton tabouret, elle va conseiller ta cousine là-bas. Même ta cousine, ta petite nièce. Va conseiller ta petite nièce. Va la conseiller, elle. Elle a tellement de problèmes que moi je n'ai pas en fait. Donc elle va conseiller. Oh, vous fatiguez. Bref, mes collègues créateurs de contenu, dites-moi en commentaire comment vous gérez ce genre de situation au quotidien. Là, ils sont fatigants. Ils sont fatigants. Parce que d'autres là, ils vont venir te dire, oh non, je t'ai vu sur les réseaux sociaux. Ah, mais tu crées du contenu, j'ai créé ce contenu, je t'ai vu. Genre, c'est pas méchant en fait. C'est genre en mode, ah oui, tu crées du contenu, oui, un peu. Genre, c'est pas méchant. Mais il y a d'autres là, ils viennent là en mode, oh non, je t'ai vu là-bas, tu fais quoi là-bas? Tu veux pas travailler au lieu de. Attendez, donc vous pensez que c'est parce qu'on est sur les réseaux qu'on ne travaille pas? C'est parce qu'on crée du contenu sur les réseaux qu'on ne travaille pas? Regardez bien le format des vidéos. 15 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Donc, pendant toute la journée, là, toi, tu ne peux pas avoir 2 petites minutes de répit ou 15 secondes de répit où tu peux créer ton contenu et balancer sur les réseaux. Tu es sûr, toi? Le monde arrêtez en fait. Arrêtez. Arrêtez. Notre temps libre, là, on utilise ça à bon escient. Moi, personnellement, mon temps libre, je l'utilise à bon escient. Je ne peux pas mon temps libre pour faire le congrès, ça m'assoit au quartier. Dire, oh non, tu as dit tel, oh, là, c'est la garçon, là, oh, c'est la machin. Non, c'est pas mon modèle de vie là-bas. Ce n'est pas mon modèle de vie. Quand j'ai un peu de temps libre, la lecture, la création de contenu, voilà ce que je fais. Voilà. Donc arrêtez de penser que c'est parce qu'on est sur les réseaux là qu'on est fait de nos vies. Calmez-vous d'abord. Calmez-vous. Limite, vous pouvez croire ce que vous voulez. Ouais, non, on s'en fout. Mais nous, non, laissez-nous respirer. C'est la chose qui me fait parler même. Laissez-nous respirer. Foutez-nous la paix en fait. Genre. Oh non, on ne fait rien avec vos conseils. Gardez vos conseils pour vous. On ne fait rien avec. On n'emmène ça nulle part. Nos proches, les gens qui font partie de nos cercles intimes, ils nous voient sur les réseaux. Ils savent ce qu'on fait. Donc s'il y a bien quelqu'un qui peut nous parler, pas vous. Vous là, les inconnus au bataillon, vous venez, vous voulez vous conseiller qui? Vous conseillez les qui? Vous conseillez les qui? Oh, mais c'est pas possible. C'est incroyable ça. Vos petits neveux qui, au lieu de partir à l'école, ils envoient à l'école là, ils s'en vont là-bas à l'école pour aller fumer le chanvre là. Voilà ce que vous devez conseiller. Allez-y conseiller cela. Non mais attendez, vous n'avez rien à faire de vos vies, vous vous ennuyez, trouvez une activité lucrative. Oh, là au 21e siècle, quelqu'un te voit sur les réseaux, il lève sa bouche pour bavarder. Tu bavardes que quoi? Qu'est-ce que tu bavardes? Toi, tu t'informes un peu sur le pouvoir des réseaux sociaux.
l'impact que peut avoir les réseaux sociaux dans la vie d'une personne, dans la vie d'un entrepreneur. Si je peux me le permettre de le dire ainsi. Parce que nous qui sommes sur les réseaux, là, la majorité des gens qui sont sur les réseaux, ils vendent quelque chose, un produit ou un service. Ils vendent forcément quelque chose. Donc on n'est pas là parce qu'on s'ennuie, mais parce qu'on veut juste jouer aux stars. Quelle star, même qui est star ici? Personne n'est star. On n'est pas créer le contenu pour être star en fait. On veut créer le contenu dans un objectif bien spécifique. Voilà ce pourquoi on crée le contenu. Maintenant, vous qui n'avez rien à faire de vos vies, pardonnez, s'il vous plaît. Pardonnez. Allez-y vous asseoir dans toutes les maisons de tous les membres de vos familles. Allez-y donner des conseils là-bas. C'est là-bas qu'il faut les conseils, pas chez nous. On n'a pas besoin de vos conseils en fait. Bref. Donc, j'ai hâte de vous lire en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, les collègues créateurs de contenu et ceux qui aiment donner des conseils, je pense que vous allez créer du contenu là. Je vous attends en commentaire. Dites-moi pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous allez nous embêter en fait. Pourquoi vous nous fatiguez. Dites-moi ça en commentaire. J'ai hâte de vous lire.